Alors dans le test 5, on va calculer tout un tas d'intégrales. Alors la première, intégrale de 1 à 2 de, de t carré plus 3 dt. Alors bon, on utilise t, évidemment ça pourrait être x, peu importe. Donc il faut commencer par trouver une primitive de t carré plus 3, alors ça c'est pas trop compliqué. T cube sur 3 plus 3x, plus 3t d'ailleurs. Et tout ça, on le calcule entre, alors la notation c'est entre crochets, hein, entre 1 et 2. Donc ça nous fait du 2 au cube sur 3 plus 3 fois 2, 6, moins, entre parenthèses, 1 au cube sur 3, donc 1 plus 3. Donc 8 tiers moins 1 tiers plus 6 moins 3. 8 tiers moins 1 tiers, ça fait 7 tiers. 6 moins 3, ça fait 3. On met tout sur 3, ça fait 3 fois 3, 9. 9 et 7, 16 tiers. La suivante. Alors, il s'agit de l'intégrale de 0 à 2 de x facteur de x carré plus 1 dx. Alors, pour la primitive, on a le choix. Soit on développe, soit on utilise u' puissance alpha. Les deux sont possibles. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va développer, tiens. Allez, on va calculer l'intégrale. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 2 de x cube plus x dx. Donc, une primitive de x cube, c'est x4 sur 4. Une primitive de x, c'est x2 sur 2. Donc, entre 0 et 2. Donc, on calcule ça. Ça nous fait du 2 puissance 4 sur 4 plus 2 au carré sur 2. C'est 2 puissance 4, hein, ça, c'est pas 24. Moins, en 0, ça fait 0, ça aussi, donc il n'y a pas le moins en fait. Alors 2 puissance 4, ça fait 16, 16 au quart, ça fait 4, et 2 au carré, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. On obtient donc 6 comme résultat. La troisième. Alors il s'agit de l'intégrale de 1 à 2 de t plus 1 sur t dt. Alors écrite comme ça, on voit pas bien ce que c'est, donc ça fait partie des intégrales qu'il faut calculer en arrangeant un petit peu l'expression. On se rend compte que c'est pareil que l'intégrale de 1 à 2, alors t sur t plus 1 sur t. Voilà, donc ça fait 1 plus 1 sur t. Et là, on obtient quelque chose de calculable plus facilement. Donc ça nous fait alors une primitive de 1, c'est t, et une primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Alors comme là, t, il est entre 1 et 2, il est positif, donc on n'est pas obligé de mettre la valeur absolue. On peut dire directement ln de t entre 1 et 2. Enfin, je vais vous le mettre, parce que sinon vous risquez de m'oublier. Alors, ça nous fait quoi ça? Ça nous fait 2 plus ln de 2, moins 1, moins ln de 1. Bon, ln de 1, ça fait 0. Ça nous fait du 1 plus ln de 2. La quatrième, il s'agit de l'intégrale de moins 1 à moins e de du sur u. Alors, du sur u, on peut l'écrire de la même manière pour faire apparaître 1 sur u du. C'est pareil. Comme ça, on va apparaître le ln. Donc, ça nous donne ln de valeur absolue de u. Là, par contre, il faut le mettre, la valeur absolue, parce que comme u est négatif, c'est entre moins 1 et moins e. Si on ne le met pas là, pour le coup, c'est faux, puisque ln n'est pas défini pour les réels négatifs. Entre moins 1 et moins e, donc ça nous fait du ln de valeur absolue de moins e, c'est-à-dire ln de e, moins ln de valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire ln de 1. Et comme ln de 1, ça fait 0, il nous reste ln de e, c'est-à-dire 1. Ensuite, la 5, intégrale entre 3 et 2 de 1 sur 1 moins t. dt, pardon. Alors, 1 sur 1 moins t, ça ressemble à peu près à du u' sur u, parce que la dérivée de 1 moins t, c'est moins 1. Donc, au signe près, c'est u' sur u. Alors, on peut faire apparaître le u' sur u, comme ça on n'est pas embêté. Ou alors, on se dit, bon ben,
U' sur U, c'est la dérivée de ln de valeur absolue de U. Donc c'est du ln de... Non mais... Ça va pas ce que j'ai écrit. Alors, je vais le faire... hop, je vais faire apparaître. Donc c'est du... On va faire apparaître le U' sur U. U' sur U, ça serait moins 1 sur 1 moins t. Et comme j'ai mon moins 1 en trop, il faut que je rajoute un moins ici pour le compenser. Enfin, que je rajoute, que j'écrive moins 2, que je multiplie par moins 1. Ça nous fait donc du ln de valeur absolue de 1 moins t entre 3 et 2. Voilà. Donc ça nous fait du ln de valeur absolue de 1 moins 2, ça fait valeur absolue de moins 1, donc 1. Moins ln de valeur absolue de 1 moins 3, ça fait ln de valeur absolue de moins 2. Et donc ça fait ln de 2. Donc ça fait moins ln de 2. Non, je me suis trompée. Et oui, je recommence. Parce que je me suis trompée, parce que j'ai oublié le moins là devant. Voilà. Alors, donc on recommence, ça fait moins ln de valeur absolue de moins 2, donc moins ln de 1, et plus ln de valeur absolue de moins 3, plus ln de 2. Donc ça nous fait du plus ln de 2, sinon il y avait un problème de signe quand même. La 6, intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t sur exponentielle de t plus 1. Alors, et ben là si on regarde dt, on est aussi à peu près sur du U' sur U, parce que la dérivée de exponentielle de t, c'est 2 exponentielles de t. Donc là, au 2 près, on a la dérivée du dénominateur. On va faire apparaître ce qu'il faut pour avoir la dérivée du dénominateur. Ça serait du 2 exponentielle de t sur exponentielle de t plus 1. Et comme le 2, ça c'est du vrai U' sur U, et comme le 2, j'en ai pas besoin, ben je multiplie par 1,5. Voilà, donc ça nous fait... Alors le demi, je le sors de l'intégrale, hein, j'ai le droit. J'ai le droit, ouais, bon, vous le savez pas encore. Ah si, vous le savez. Bon, allez, disons que vous le savez pas. C'est propriété de l'intégrale que vous avez vue. C'est pas grave, on va le garder dans la primitive. Ça fait 1,5 de ln de valeur absolue de exponentielle de t plus 1. Exponentielle étant toujours positif, c'est pas bien grave la valeur absolue. Alors ça nous fait du 1,5 de ln de exponentielle de plus 1 moins 1,5 de ln de exponentielle 2 fois 0, ça fait 1, 1 plus 1, 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, on fait rien. On peut éventuellement factoriser le 1,5, mais on peut rien faire d'autre parce que voilà, ça s'arrête à ça. Si à la limite, on peut mettre, si on peut utiliser que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Alors, on va l'écrire comme ça. Alors, hop, on va arranger ça. Donc, ça nous fait du ln de exponentielle de plus 1 sur 2. Voilà, bon, on se part. La 7, intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus 1 au carré dt. Ça aussi, c'est du U' sur U. Parce que la dérivée de... Enfin non, pardon, c'est pas du U' sur U, c'est du U' sur U carré. Alors, il y a le moins devant. Parce que la dérivée de t plus 1, c'est bien 1. Donc, il nous faut... Alors, pareil, je bidouille du moins 1 sur t plus 1 au carré. Ça, c'est du moins U' sur U. Et on met un moins devant pour compenser ce moins dt. Donc, ça nous fait moins... Alors, une primitive de moins U' sur U carré, c'est 1 sur U. Donc, moins 1 sur t plus 1. Pas besoin de la parenthèse. Entre 0 et 1. Voilà. Donc, ça nous fait... C'est entre 0 et 1 ou je me suis trompée? La 7... Ah non, c'est entre 0 et 2. Entre 0 et 2. Donc, on va modifier ça. Ici et ici. Donc, ça nous fait du moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Alors, moins, ça fait plus 1. Donc, ça fait 2 tiers. Parce que ça fait moins 1 tiers plus 3 tiers. Alors, pour la numéro 8. Intégrale de 1 à 2 de t sur racine de
j'ai dit t sur racine carrée de t carré plus 1 dt. Alors là, c'est forcément du u' sur 2 racines de u, sauf qu'il n'y a pas le 2, parce que u' c'est 2t. Donc, on va le transformer pour faire apparaître le u', c'est-à-dire 2t sur 2t sur 2 racines de t carré plus 1. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire, parce que comme naturellement les deux ils s'en vont, et ben, c'est bien égal à ça. Donc ben là, j'ai bien du u' sur 2 racines de u. Donc la primitive, c'est racine de u, donc racine de t carré plus 1 entre 1 et 2. Donc ça nous fait du racine de 5, racine de 2 au carré plus 1, moins racine de 2. Voilà. Et là non plus, il n'y a rien à faire de spécial. La 9, intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré dx. Alors celle-là, on l'a vu dans le test précédent, enfin dans un des tests précédents, je ne sais plus lequel. Dans le test 3, on avait quelque chose qui ressemblait, à part le moins. Donc ça, c'est forcément du u' exponentielle u, il n'y a pas le choix, sinon on ne sait rien en faire. Avec u égale moins x carré, donc u', normalement c'est moins 2x. Donc là aussi, on va faire apparaître le moins 2x exponentielle moins x carré. Et on rectifie pour se débarrasser du moins 2, donc on multiplie par moins 1 demi. Voilà. Entre 0 et 1, donc moins 1 demi fois ce truc-là. Donc comme primitive, on obtient moins 1 demi de exponentielle u entre 0 et 1. Alors en 1, ça nous fait moins 1 demi de exponentielle moins 1, moins, moins 1 demi de exponentielle 0. Donc ça nous fait du plus 1 demi de exponentielle 0, c'est-à-dire et ben 1. Donc 1 demi facteur de 1 moins exponentielle moins 1 par exemple. Voilà. Et maintenant pour la 10, qui est l'intégrale de 1 à 2 de ln de t sur t dt. Alors celle-là on l'a déjà... Est-ce qu'on l'a déjà vu? Non, je sais pas. Bon, là l'astuce c'est de l'écrire sous la forme 1 sur t. Si on l'a déjà vu dans le test 3, une primitive de ln de x sur x. Donc l'astuce est toujours la même. 1 sur t ln de t. Comme ça on fait apparaître du dt, pardon. Comme ça on fait apparaître du u' du u puissance alpha. Voilà. Alors primitive de u' u puissance alpha, c'est u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et le u c'est ln de t. Donc ça nous fait ln de t puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 pris entre 1 et 2. Autrement dit, ln de t au carré sur 2 entre 1 et 2. Donc ça nous fait du ln de 2 au carré sur 2 moins ln de 1, ah ben oui, rien du tout parce que ln de 1 au carré ça fait 0. Voilà, donc ln de 2 au carré sur 2. Voilà pour le test 5.